Pourquoi acheter un smartphone plutôt qu'une caméra? C'est une question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, qu'on m'a souvent posée. Je vais m'adresser surtout particulièrement aux personnes qui demandent des appareils. On me demande souvent des appareils compacts de l'ordre de 250, 350 € maximum. C'est souvent dans cet ordre de prix-là qu'on essaie de me demander des conseils pour acheter un appareil pour les vacances. Et donc du coup, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas acheter d'appareil photo dans ce cas-là et plutôt garder un bon téléphone. Avant ça, petite information aussi, pour les concernés, restez bien en fin de vidéo, vous avez la réponse au concours, les résultats du concours pour celui qui a gagné le tirage de 30 par 45 de ma photo que j'ai fait à Séoul. Pourquoi du coup plutôt prendre ou garder un smartphone plutôt que d'acheter une caméra qui vaut dans les 300 € environ? J'insiste bien à ce niveau-là parce qu'après, on a des différences de prix qui peuvent être totalement différentes pour des réflexes, etc. Qui vont donner des gammes d'appareils photo totalement différentes. Donc j'insiste bien, c'est bien pour des gammes avec un budget de 250, 350 €. On va voir ça du coup sous différents points. Le premier point, un des plus importants, comme je vous parlais du budget, c'est le prix. Pourquoi vaut-il mieux du coup garder un smartphone plutôt qu'une caméra compacte au niveau du prix? C'est assez simple. Imaginons que vous achetez du coup un autre appareil, que vous avez votre téléphone par exemple qui coûte 400 €, 500 € et que vous achetez à côté un compact de 300, 400 €, on arrive très vite à des sommes telles que 800, 900 €, ce qui peut paraître très cher et en fait c'est le prix d'un très bon téléphone. Pour ce qui est de la qualité, les téléphones portables n'ont absolument rien à envier aux caméras, d'autant plus aux caméras qui sont dans l'ordre du budget que je vous ai dit. Pour des petits compacts d'entrée de gamme, vous avez souvent des capteurs qui sont relativement les mêmes que ceux que vous aurez dans les téléphones. L'avantage des téléphones, c'est que vous allez avoir l'intelligence artificielle qui va vous traiter votre image de façon à rendre une photo bien meilleure que celle que vous pouvez avoir avec un compact de manière générale. Vous pouvez en plus avoir un smartphone qui dispose très souvent maintenant de 2 à 4 objectifs grand max selon les modèles que vous prenez, ce qui vous permettra d'avoir une multitude de variétés d'objectifs pour pouvoir faire différentes photos comme vous le souhaitez aussi. Après ça c'est autre chose, mais moi je vous conseillerais plutôt de vous concentrer sur un objectif standard, c'est comme ça que vous allez vous améliorer pour pouvoir faire de meilleures photos. Beaucoup de téléphones au-dessus des 800 € se permettent aussi maintenant d'avoir le format RAW d'enregistrer, qui est le format brut des photos, pour pouvoir les retoucher plus facilement. Donc si vous souhaitez modifier vos photos, vous pouvez directement le faire avec différentes applications. En plus de ça, les téléphones maintenant prennent en compte souvent le HDR. Le HDR, qu'est-ce que c'est? C'est le High Dynamic Range. Donc c'est ce qui va vous permettre de capturer des informations dans des basses lumières et dans des hautes lumières. Parce que souvent, entre autres on le voit dans les petits appareils compacts bas budget, quand vous allez prendre une photo en contre-jour, vous avez souvent tout ce qui est en premier plan de très sombre et le ciel par exemple qui va être correctement exposé. C'est parce que l'appareil photo n'arrive pas à faire le choix entre les deux sur qu'est-ce qui est bon à exposer. Avec un téléphone, aujourd'hui, avec les bons téléphones photo, vous avez l'intelligence artificielle qui va travailler, des fois prendre plusieurs photos pour les retoucher en direct sur votre téléphone sans que vous ayez rien à faire, ce qui va vous permettre du coup d'avoir une photo équilibrée et bien balance au niveau de l'exposition et ce qui va vous rendre du coup un effet un peu plus professionnel. Un autre point, mais pas des moindres, c'est que le téléphone tient dans la poche. Et pourquoi c'est important? Parce que très souvent quand on est en vacances avec la famille etc, il y a toujours un moment on oublie l'appareil photo dans la tente ou au bungalow et que du coup on se dit bah zut j'ai plus rien, j'ai que mon téléphone. Alors que si vous avez un téléphone, au moins vous avez l'habitude d'avoir ce dernier sur vous régulièrement, ce qui vous permettrait du coup de pouvoir prendre des photos à tout moment. Et qu'est-ce qui va faire de vous un bon photographe si jamais vous voulez poursuivre dans le futur dans la photo? Ça va être de prendre des photos très régulièrement. Et c'est vraiment l'exercice de la photo, le fait d'exercer son œil à pouvoir voir le monde à travers un capteur qui va vous permettre de faire de meilleures photos. Donc avoir son téléphone dans la poche, c'est une très bonne façon en l'utilisant de pouvoir s'exercer à maîtriser son œil, à affiner un petit peu son œil de photographe pour pouvoir voir ce qui vous plaît et ensuite cadrer comme vous voulez. Un autre détail, ça va être le fait de pouvoir sauvegarder ses photos. Moi, typiquement, toutes mes photos souvenirs de vacances, je les fais quasiment toutes avec mon téléphone. Sachant que je l'ai toujours sur moi, c'est facile de le sortir, de prendre une photo comme ça à la volée. Et si vous avez un bon appareil, ça vous permettra de faire des photos très qualitatives. Et du coup, ça vous permet aussi de les sauvegarder beaucoup plus facilement. Moi, par exemple, sur mon téléphone, j'ai le Google Drive qui me sauvegarde toutes les photos que je fais avec mon téléphone. Donc ça me sauvegarde le lieu, la date à laquelle je l'ai faite,
tout dans des dossiers prédéfinis, et à chaque fois que je change de téléphone, ça me permet de retrouver ces dossiers-là sans les perdre. Donc c'est un gros point, parce que moi par exemple j'ai mes parents qui avaient pris des photos à l'époque, on les a mis sur un ordinateur, l'ordinateur on l'a changé entre temps, on sait plus où on a mis les photos, etc. Donc c'est toujours un petit peu galère à trouver ces photos, et c'est beaucoup moins utile à regarder et à partager que sur un ordinateur. Donc déjà premièrement, si vous voulez garder vos photos, imprimez-les, il n'y a rien de mieux que ça. C'est à peu près tout ce que je voulais dire, parce que je reviens encore une fois sur le fait qu'on me demande souvent des conseils d'achat pour des appareils photo à ce niveau-là. Donc je préfère quand même que les gens économisent un peu plus au niveau de leur argent pour pouvoir se prendre un meilleur téléphone. Je le redis encore une fois, mais ça vous permet d'avoir un bon téléphone qui va se garder dans le temps. Pour moi déjà, en téléphone qui se veut un peu cher mais qui vous permettra d'avoir vraiment de très bonnes photos, et vous avez 3 marques qui se démarquent pas mal, ça va être bien sûr les iPhones, en particulier pour la vidéo. Vous avez ensuite les Samsung qui vous permettent aussi d'avoir plein de capteurs différents, surtout le dernier, le S20, qui va vous permettre d'avoir plein d'objectifs et un traitement d'image très propre. Et en parlant de traitement d'image, ce qui se fait de mieux en termes de photos sur des smartphones, ça va être au niveau des Google Pixel, qui sont du coup disponibles en France depuis 2 ans maintenant, il me semble. Donc vous avez des téléphones qui sont de l'ordre de 800-900 € pour ce qui est des Google Pixel. Néanmoins, il y en a un qui sort du lot que je peux que vous conseiller si vous avez un budget un peu plus serré. Ça va être le Google Pixel 3a, qui est de l'ordre de 350-400 €, ça dépend des sites sur lesquels vous le trouvez, mais dans ce cas ça vous permet d'avoir un téléphone vraiment très peu cher, il n'y a qu'un seul objectif dessus, ça fait partie des meilleures caméras que vous pouvez avoir d'embarquer sur un téléphone. Je vous conseille que d'aller voir certains types d'exemples d'images prises avec ce téléphone sur Google. La qualité de traitement du capteur et de l'intelligence artificielle qui est fait sur les photos est d'une précision vraiment très bonne et très souvent supérieure à ce que vous pouvez avoir avec un appareil photo compact pour ce même budget là. Voilà tout pour moi pour ce qui est de la comparaison et du conseil sur les téléphones photo, en tout cas pour 2020, puisque ça risque de changer dans les années à suivre en fonction des différentes sorties de téléphones. Il est temps maintenant de passer au tirage au sort. Alors, je vais le faire en direct. On va voir tous les participants. Il n'y a pas eu beaucoup de participants, mais bon, du coup, ça laisse d'autant plus de chance aux peu de personnes qui ont participé. Vous êtes une dizaine à avoir participé. Certains ont participé sur les 3 réseaux sociaux, ce qui leur donne 3 fois plus de chance. Donc sur une dizaine de personnes, ça fait quand même pas mal. Du coup, il y a 15 photos. Donc vous avez bien entre 1 et 15. Voilà. On va générer, je vais faire la mise au point, on va générer un nombre aléatoirement. 6. Ouh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Le regagnant est du coup Max ODDN qui va remporter le tirage de 30 par 45. C'est donc du coup Max ODDN qui va remporter, qui remporte ce tirage au sort. J'espère en tout cas que ce concours vous aura plu. C'est des concours qui risquent de revenir après les prochains voyages pour avoir encore une fois la photo un peu symbolique. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, c'était Antoine pour Photopia. Prenez des photos, vivez votre vie, aimez vos proches. Je ne sais pas ce que je dis, peut-être que c'est à la Saint-Valentin qui me tourne dans la tête. Bref, je vous dis à très bientôt, c'était Antoine pour Photopia. Ciao!